Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on passe donc aux ETF de cœur de portefeuille avec une excellente nouvelle, des records à gogo sur ces ETF de cœur de portefeuille. L'ETF Monde, 23 pays développés. On a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle dont j'espère vous avez pu profiter. Et ça y est, on clôture plus haut que l'on n'a jamais clôturé. La précédente clôture était ici à 501,70 sur cet ETF. Maintenant, on a clôturé. Bon, ça se joue pas grand chose, 504, mais le symbole est là. Ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge, on peut toujours espérer, d'ailleurs je l'espère pour vous si vous ne l'avez pas fait, revenir sur la zone d'accumulation rationnelle. C'est assez classique d'avoir des fausses cassures, on croit passer, puis finalement on régresse et on rebondit mieux pour mieux rebondir après. Regardez, ça s'est produit ici déjà. Mais en tout cas, ça m'amène également à un rappel. Cette année, je préconise d'investir, je le fais à titre personnel aussi, en deux parties. Si c'est un exemple, simplement un exemple, si vous avez décidé d'investir 100 euros tous les mois en ETF monde 23 pays développés par exemple, une partie en DCA par exemple le premier du mois et l'autre partie laissée de côté, capitalisée et mobilisée quand on revient sur des zones d'accumulation rationnelle comme on l'a fait pas plus tard qu'il y a 5 semaines. Ça permet de ne pas rester sur le quai si les ETF ne consolident pas et ça permet également de profiter des reflux et de faire des consolidations, vos alliés plutôt que vos bourreaux. Donc l'idée c'est que on est donc sur des records. C'est pareil pour cet ETF qui incorpore les pays émergents en plus des pays développés. Également sur un niveau record, zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne 199, 197 euros. Un iShares ETF Monde qui inclut également les économies développées et les moyennes capitalisations. En zone d'accumulation rationnelle à 74, 73 euros. Le Vanguard, le couteau suisse avec un tout en un, action, obligation, bon du trésor, moyenne capitalisation, etc. En zone d'accumulation rationnelle, ici, on y est, on y était, j'ai oublié de le marquer encore, 29,2, 28,4. Si vous voulez investir sur l'Eurostock 50 en cœur de portefeuille, donc les 50 titans européens, vous voyez, c'est l'idée ici, c'est un indice, c'est pas un ETF, ça. On n'est pas revenu sur la zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF.
Et c'est là qu'effectivement investir également un petit peu en DCA, en dollar cost averaging prend son sens puisque vous le voyez bien, hein, ici on n'aurait pas pu renforcer sur les 45,90, 43,70 tout simplement parce qu'on n'y est pas allé. Par contre, on est venu tester cette zone des 42,20, 39,80, mais c'était maintenant, ouais, c'était en novembre 2023. L'Eurostock 600 par contre, l'Eurostock 600 est dans une situation différente puisqu'on est venu tester très très vite la zone d'accumulation rationnelle des 495, 484 points, peut-être y retournera-t-on. Le SP500, pour ceux qui veulent mettre en cœur de portefeuille les 500 plus grandes entreprises, on est revenu et on a quitté la zone d'accumulation actuelle des 50, 50, 49, 20 points. On est sur des niveaux records. Nasdaq en situation de rebond également. Là, on a loupé la zone d'accumulation rationnelle. Vous voyez, hein, c'est dommage. C'était 16 800, 16 200 et c'est pour ça qu'investir un petit peu en DCA peut vous rendre service. Le CAC 40 que certains mettent en cœur de portefeuille auquel je ne suis pas favorable, je pense que c'est plutôt un ETF de conviction, est revenu en zone d'accumulation rationnelle à 79,80, 119,02, mais on n'arrive pas à inscrire un nouveau record, là vous remarquerez. Et cet indice qui est à la base de ceux qui veulent acheter un ETF monde mais sans les États-Unis, pour y mettre notamment à côté un SP500 hein, par exemple, on est revenu en zone d'accumulation rationnelle à 51,50 pardon, et on n'est pas sur de niveau record parce que les marchés américains ont fait le gros de la performance des indices mondiaux, vous le voyez bien, mais par contre on a quand même rebondi avec le réveil de la Chine et d'autres émergents. J'en profite pour vous parler, et c'est très important parce que vous m'avez sollicité là-dessus. Trade Republic, encore une fois, c'est celui que je recommande. C'est une banque allemande. Vous avez une carte de paiement, vous avez 1 euro par frais de transaction et vous avez, c'est très important, un compte d'attente avec des livrets à 4%. Pourquoi c'est intéressant? C'est pas tellement le 4% qui est intéressant parce que ça, vous trouverez d'autres institutions, c'est rare, mais quand même qui peuvent le faire. Mais surtout, vous n'avez pas besoin de transférer de l'argent. Vous mettez votre argent sur le compte d'attente et dès qu'on est en zone d'accumulation optionnelle, vous pouvez tout simplement rapidement mobiliser cet argent. C'est ça qui est intéressant. Plus le save back, quand vous dépensez de l'argent, il y a de l'argent qui vous est restitué au fur et à mesure que vous dépensez. C'est pas ça que vous m'avez demandé. Vous m'avez demandé où je trouvais mes idées de L'ETF, tout simplement dans le sélecteur, hein. Si vous n'avez pas de sélecteur, pareil, si vous ouvrez un compte avec Trade Republic, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un compte avec Trade Republic, hein. Vous n'avez pas besoin de transférer de l'argent avec Trade Republic pour avoir accès à ça, hein. Il suffit d'ouvrir un compte et vous avez ici, voilà, des ETF par secteur. Le premier que je vois, c'est alcool et tabac. Bon, il y a aussi bien d'autres choses. Et puis, il y a des thématiques aussi. Vous avez des géographiques. Bref, euh, voilà comment je trouve mes idées. Vous avez ici tous les ETF qui sont disponibles. Voilà. On va passer maintenant aux ETF de conviction, c'est-à-dire des ETF destinés à colorer votre portefeuille. Je vous rappelle qu'il est très important de savoir ce dans quoi vous investissez. Les noms d'ETF ne sont pas toujours révélateurs de ce qu'on y trouve. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a dedans, vous n'avez pas d'autre choix que d'aller regarder les prospectus des ETF. C'est très important. Si vous savez pas où les trouver, sachez que moi je les ai réunis sur mon site. Si vous allez sur mon site justement, et que vous allez dans l'article dédié, hein, c'est ce que vous regardez. Là, j'ai justement mis les prospectus que vous pourrez mobiliser. Vous cliquez dessus et vous allez avoir, par exemple, je sais pas moi, allez, je clique sur le Japon et vous allez avoir toutes les informations. C'est très important parce que sinon vous ne comprenez pas dans quoi vous investissez. Parfois, ça peut être trompeur et là, vous avez le contenu, etc. Voilà. On passe aux ETF de conviction. Et malheureusement, du côté des ETF de conviction, il n'y a plus rien. On est passé de 20 ETF en zone d'accumulation rationnelle il y a 2 semaines à 3, je crois. Donc c'est vraiment la disette. Je suis vraiment désolé, ça va aller très vite. Vous avez pour commencer cet ETF qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle mais qui m'a été demandé explicitement. J'en avais parlé il y a 2 semaines. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On est en zone d'accumulation rationnelle à 12,7, 12,4. Un autre qui m'a été demandé explicitement, c'est celui sur les populations vieillissantes. Pareil, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, c'est trop tard, hein, on a rebondi. C'était là, 6,4, 6,2. Pour tous les autres, les 20 les 20 qui étaient en zone d'accumulation rationnelle, regardez le même format, pas celui de la semaine dernière, mais celui d'avant. Et je vous rappelle que la semaine dernière, j'ai passé en revue tous les ETF que je surveille, donc plus d'une trentaine, peut-être 40.
N'hésitez pas à vous y reporter, marquez les zones d'accumulation rationnelle pour avoir un coup d'avance. Alors maintenant, pour ceux qui sont encore en zone d'accumulation rationnelle, ça va aller très vite, je l'ai dit. Un ETF d'obligation indexé sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 64, 161. Un autre qui est en zone d'accumulation rationnelle, c'est l'ETF Indonésie à 135, 126 qui n'a pas rebondi pour l'instant. Un troisième qui est en zone d'accumulation rationnelle, c'est l'Amundi PEA à Amérique latine, qui est en zone d'accumulation rationnelle à 23 de 22,3. Et le dernier, il y en a 4 qui sont en zone d'accumulation rationnelle. L'Amundi Global Luxe, donc comme son nom l'indique, hein, orienté sur les valeurs du luxe. On est en zone d'accumulation rationnelle à 208, 201, c'est tout. Je n'ai absolument rien d'autre à vous proposer et j'en suis vraiment navré. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est tous les samedis et à samedi prochain pour la mise à jour.